Hello, chère maman solo extraordinaire, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'organisation administrative. Je te laisse t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et je te parle d'organisation. Alors, je te parle d'organisation et plus précisément, je vais t'expliquer comment moi je procède parce que ça peut te donner des idées. Si tu fais différemment, si tu as déjà trouvé ta manière de faire, eh bien, note-nous tout ça en commentaire, ça fera avancer tout simplement les unes et les autres. Et peut-être que moi aussi, ça pourra m'aider. On n'est jamais au top de la perfection en la matière et il y a toujours à apprendre. Alors comment je fais? Moi déjà je me donne 2 rendez-vous par semaine. Tu sais, j'ai fait une vidéo dans laquelle je te montrais que j'avais vraiment un planning où j'écris toutes mes tâches de la journée, et le mardi, le jeudi, il y a les rendez-vous administratifs. Ça veut dire que je m'occupe de mon administratif à peu près 2 fois par semaine. Après, libre à toi de voir combien de temps tu dois ou tu veux y accorder chaque semaine. L'idée étant de privilégier la régularité parce que l'administratif, ça s'accumule, ça revient, ça revient. C'est comme faire ses courses, il faut tout le temps y retourner. C'est comme faire son lit, il faut le faire tous les matins. Enfin, il faut pas, mais il faut rien. Mais c'est bien de le faire tous les matins. Moi, je trouve ça bien de le faire tous les matins. Ouais. Du coup, moi, je me donne 2 rendez-vous chaque semaine et j'y accorde. Ça dépend du temps, du temps que j'ai. Ça dépend pas de la charge de travail, ça dépend du temps que j'ai. C'est entre un quart d'heure et 45 minutes que je vais accorder 2 fois par semaine au papier. Alors quand je dis au papier, ça peut être à la fois les papiers à traiter, les factures à payer, les mails auxquels il faut répondre, les rendez-vous à prendre, les appels téléphoniques à passer, bref, tout un tas de choses. Et du coup, entre un quart d'heure et 45 minutes, et bien moi ce que je fais, c'est que je me chronomètre parce que c'est très chronophage, tout ce qui est administratif, paperasse, et tu peux facilement ne plus avoir la notion du temps et vraiment perdre toute une après-midi. Et ce qui va te flinguer le moral, c'est de t'apercevoir que 3 jours après, tu peux recommencer. Donc l'idée étant de garder son mindset au top, son état d'esprit de conquérante. Et du coup, on se fixe une borne, une limite. Si on n'a qu'un quart d'heure devant soi, et on fait un quart d'heure. Si on a un peu plus de temps, on peut s'accorder plus de temps si tant est qu'on a des choses à faire. Du coup, je sors mon dossier qui est comme ça, l'élastique est un petit peu vieillot, voilà, il tient plus trop, mais j'ai un dossier comme ça où en fait, moi je mets tous les papiers entrants, c'est-à-dire que quand je rentre en étant passé à la boîte aux lettres, les courriers, je les ouvre. Si ce sont des choses que je peux traiter très rapidement, du style, c'est des choses à jeter ou c'est des choses à classer et j'ai 2 minutes, donc je vais les classer tout de suite. Et je le fais immédiatement, bien sûr. Sinon, je vais mettre ça dans mon petit dossier et durant mes 2 rendez-vous par semaine, la première chose que je fais, c'est que j'ouvre le dossier. Donc là, il y a des courriers, il y a des ordonnances, il y a tout un tas de dossiers. Il y a le dossier actuellement à remplir pour la cantine de l'année prochaine, ce genre de choses, tout ce qui concerne la santé, l'école, la maison, l'entretien du logement, les factures d'électricité, d'eau, tout ce qui concerne la sécu, tout ce qui concerne la CAF, tout ce qui concerne tes droits, l'aspect juridique, tout ce qui concerne aussi les activités extrascolaires, les bons à remplir pour s'inscrire au prochain spectacle de danse, etc. Les assurances, tout ce qui concerne l'entretien du véhicule et plein de petits post-it aussi. Et tout ça, on le retrouve là-dedans. On a aussi une feuille dans le premier compartiment avec ma liste de tâches ou de choses
auxquels je dois penser. C'est-à-dire qu'en dehors de ces 2 rendez-vous par semaine, eh bien, sauf urgence, bien sûr, j'ai une administration à laquelle je dois me rendre parce que j'ai un rendez-vous, même si ça ne tombe pas sur le mardi ou le jeudi, évidemment que je vais m'y rendre, mais sauf urgence ou choses vraiment préétablies, entre-temps, je ne vais pas me prendre la tête avec ce qui est administratif, je vais simplement, ben voilà, s'il s'agit d'un document, le glisser dans ma pochette. S'il s'agit de quelque chose que je me dis qu'il va falloir que je fasse, il faut que je pense à faire ceci, demander cela, etc. Je vais tout simplement le noter sur une feuille libre qui est aussi dans la pochette. Il peut aussi s'agir de petits post-it ou voilà, de choses que j'avais sous la main au moment où j'ai pensé à un truc administratif, et pour ne pas m'encombrer ma charge mentale qui est déjà au taquet, eh bien je le note et je le glisse dans mon petit dossier que j'ouvre 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, c'est vraiment suffisant. Tu peux pas te rater. Normalement, il n'y a pas des choses que tu vas complètement oublier ou passer à l'as si tu ouvres ton dossier 2 fois par semaine. Quand tu te rates, c'est que tu l'as pas ouvert depuis un moment, que tu procrastines, que tu laisses, que tu n'as pas envie, que tu as la flemme. Et ça, je te comprends aussi. Mais voilà, on va se motiver parce que en 2 fois par semaine, tu vas vraiment pouvoir avancer. Si tu n'as pas fait ton administratif depuis plein de temps et que tu as des papiers partout, moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de les regrouper, d'en faire une pile. Tout ne va peut-être pas rentrer dans un dossier comme je t'ai montré, mais fais-en déjà une pile et accorde-toi effectivement 2 fois par semaine. Si vraiment tu es complètement démoralisé, eh bien tu mets ton chronomètre juste sur 15 minutes. Je t'assure qu'en 15 minutes, tu peux déjà traiter plusieurs choses, ce qui va faire diminuer ton paquet, ce qui va surtout te remettre le pied à l'étrier. Et 2-3 jours après, ou en tout cas une autre fois dans la semaine, un autre 15 minutes. Procède comme ça à coup de 15 minutes et tu vas voir qu'au bout d'un moment, ta pile, elle baisse. Bien sûr, il s'en rajoute toujours, mais je t'assure que le coup des 15 minutes, ça va vraiment te lancer, ça va te redonner le goût. C'est pendant ces rendez-vous, là, ces 2 rendez-vous par semaine que je prends justement mes rendez-vous chez les médecins, chez les spécialistes, ou au garage pour ma voiture, ou voilà, tous les rendez-vous que je dois prendre téléphoniquement. C'est aussi à ce moment-là que je réponds à des mails de type administratif perso. Voilà, c'est là que je le fais, c'est pendant ces 2 rendez-vous. Je vais sortir mon chéquier aussi à ce moment-là, et mes enveloppes et mes timbres pour pouvoir bien envoyer mes chèques, payer mes factures si besoin. J'ai mon ordinateur à portée pour me connecter et faire mes règlements par virement. Il y a aussi plein de choses que je note. Alors j'ai un cahier pour ça, je me note des choses, mais même une feuille de papier libre, si tant est qu'elle reste dans ce dossier, que tu sais où elle se trouve, c'est pas mal aussi pour avoir une trace, notamment quand j'appelle des administrations pour demander des renseignements. J'aime bien noter les réponses qu'on me fait avec la date, et si je peux même le nom de la personne que j'ai eue en ligne, pour pouvoir voilà, retrouver la personne, y revenir si vraiment il y a quelque chose qui n'était pas clair ou si besoin tout simplement. Si j'ai traité un peu tout ce que j'avais à faire au niveau administratif, j'ai aussi profité de ce temps-là pour faire un point sur le budget, mais ça je te ferai une autre vidéo par rapport à ça. En fin de session rendez-vous administratif, je m'accorde toujours un petit 5 à 10 minutes. Alors bien sûr, si tu t'es pris que 15 minutes, 10 minutes, ça va faire beaucoup, mais quelques instants au moins pour tout ranger à nouveau, parce que souvent je me suis étalée sur ma table, et pour détruire les documents qui sont du coup traités, obsolètes, les passer à la destructrice. Je ne sais pas si on dit comme ça. L'appareil, tu mets dedans comme ça, fait et ça broie tes documents, ça les met en tout petite lanière comme ça. Si, ça c'est pas mal. C'est très bien parce que moi on risque pas en fouillant tes poubelles de pouvoir te faire vivre la misère. Si, il y a des gens qui vivent la misère parce qu'on prend leur identité en fouillant dans les poubelles. C'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, voilà, on détruit les documents, on range les autres documents dans des classeurs s'il y a lieu, et on range les classeurs. Plus rien ne traîne à la fin des rendez-vous administratifs. C'est le principe. Et du coup, si tu n'as pas eu le temps de finir, c'est pas la fin du monde, parce que tu sais que dans 2, 3, 4 jours maximum, eh bien, tu vas t'y remettre. Donc, il n'y a pas d'urgence. Tout va bien.
Et tout va bien surtout parce que tu es une maman solo extraordinaire. Je t'invite à rejoindre notre groupe sur Facebook si ce n'est pas encore fait. Il y aura 3 questions pour que je puisse t'accueillir. Réponds-y et je te dirai bienvenue. On échange pas mal de choses. C'est assez sympa et tu vas pouvoir apporter ta pierre à l'édifice. En attendant, je te souhaite une très 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 bonne suite de journée ou de soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. Mets-moi un petit pouce parce que c'est ça qui va permettre à cette vidéo de se faire référencer et d'accompagner d'autres mamans solo extraordinaires. À bientôt.